petit panier. Alors j'ai pris, il faut une laine assez épaisse et même prendre peut-être une laine pas en laine, hein, en acrylique ou autre pour que ça soit un petit peu rugueux, voire même de la corde. Voilà. Dans mon cas, j'ai pris un crochet de 6 mm et débutons tout de suite. Voilà, donc il faudra faire un cercle magique, donc toujours le fil entre le pouce et l'index, on tourne, on croise, on passe sous le premier, on récupère le deuxième, on le tire en brillant. Et là, surtout, vous ne défaites rien, vous gardez bien votre fil comme ça. Et pour bloquer le tout, vous faites une maille en l'air. Donc une maille en l'air, on fait un jeté. Et on passe à travers. Voilà, juste pour coincer ceci. Alors pour commencer notre cercle, on va faire 10 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle. C'est-à-dire, on passe à l'intérieur de notre cercle, comme ceci. On prend le fil, on ressort, on fait un jeté et on passe à travers le tout. Voilà. Donc, on passe à l'intérieur, on récupère notre fil, on ressort, on fait un jeté et on passe à travers les deux mailles. Donc on passe à l'intérieur de ce cercle, on récupère notre fil, on fait un jeté et on passe à travers le tout. Donc là on en a fait, on le voit par la petite forme de cœur ici. Donc vous voyez, donc on voit ici, on voit bien les formes de cœur. Donc on voit une première forme de cœur, une deuxième, une troisième. Donc ce sont nos mailles serrées. Là on en a fait 3 et il faut en faire 10. Donc c'est toujours pareil. La quatrième, on passe à l'intérieur du cercle, on récupère notre fil, on ressort du cercle, on fait un jeté et on passe à travers le tout. 4. Donc à l'intérieur, jeté. 5. À l'intérieur, jeté, jeté 6. À l'intérieur, jeté, je ressors, jeté 7. À l'intérieur, jeté, jeté 8. À l'intérieur, jeté, jeté 9. À l'intérieur, jeté, jeté et 10. Donc voilà, vous tournez un petit peu votre travail comme ceci. Voilà vos mailles, vous pouvez les recompter en commençant par la dernière. C'est 10, 9, 8, 7, alors 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Donc ça, c'est la première. Je vais mettre un marqueur. Si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez mettre une pince à cheveux, tout simplement. Voilà. Donc, je remets mon crochet. Voilà, ça c'est notre première rangée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sans vriller de préférence là où il y a notre marqueur, donc dans notre première maille. On passe à l'intérieur. On peut enlever le marqueur. Bon, j'enlèverai après, ce sera plus simple. Ensuite, la rangée 1, on va d'abord faire une maille coulée à l'intérieur. Là où j'ai mon marqueur, ici, à l'intérieur, j'ai fait un jeté
j'ai tiré à travers et j'ai tiré à travers l'autre. Voilà. Là, je vais enlever mon marqueur parce que ça me gêne. Voici. Donc ça, c'est juste pour fixer le tour. Et là, vous allez faire une maille en l'air. C'est juste pour débuter le projet, la maille en l'air. Ça compte pas. Voilà, c'est juste un peu pour bloquer le tout. Et là, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, comme on a 10 mailles, ça veut dire 10 mailles serrées. Donc, vous revenez au même endroit, dans la première où on avait le marqueur. Vous prenez votre fil, vous ressortez, vous faites un jeté et vous passez à travers les deux mailles. Ça, c'est une maille serrée. On va en faire deux au même endroit. Donc on retourne au même endroit, ici. On récupère son fil, on ressort, on fait un jeté et on passe à travers les deux. Voilà. Donc là, vous avez bien les formes de cœur ici. Et celle-ci, elle était la première. Moi, je vous conseille de mettre un marqueur. Voilà. On passe à la prochaine maille. Ici. On va aussi faire deux mailles serrées à l'intérieur. Donc, vous passez à l'intérieur. Vous récupérez votre fil. Vous faites un jeté. Et vous passez à travers les deux. On retourne au même endroit. On récupère son fil. On ressort. On fait un jeté. Et on passe à travers le tout. Voilà. Ça veut dire qu'on fait deux mailles serrées dans chacune des mailles précédentes. On continue. On cherche la prochaine maille. Elle est ici. On fait un jeté. On ressort. On fait un jeté. On passe à travers les deux. On retourne au même endroit. On fait un jeté. On ressort. Un jeté. Et on passe à travers les deux. Donc, comme j'ai dit, deux mailles serrées dans chaque maille. Passons à la suivante. On passe à l'intérieur. Un jeté. On ressort. Un jeté. On passe à travers les deux. On retourne au même endroit. Un jeté. On ressort. Un jeté. On passe à travers les deux. On continue. Prochaine maille. Petite forme de cœur qui est ici. Un jeté. On ressort. Un jeté. On passe à travers les deux. On retourne au même endroit pour faire une deuxième. On ressort. Un jeté. On passe à travers les deux. Trouvons la prochaine maille. Elle est ici. Un. On en fait deux à l'intérieur. On retourne au même endroit. Voilà. Prochaine maille, elle est ici. Voilà. On fait deux à l'intérieur. Une première, une deuxième. La prochaine maille, elle est ici. Tourne au même endroit. Voilà. Ensuite, la prochaine maille. On en fait deux. La prochaine maille, elle est ici. On en fait deux au même endroit. Pour retourner ici. Voilà. Et là, je
crois qu'il m'en reste une dernière. Comme je suis pas certaine, je vais recompter. Alors c'est très simple, vous commencez par la fin. Commencez par la fin. Comme on avait 10 mailles et qu'on a fait 2 mailles dans chacune, il nous en faut 20. Donc vous retrouvez vos petites formes de cœur comme celle-ci. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, donc j'en avais bien 20 parce que j'ai celle qui est sur le premier crochet, donc je ne dois plus en faire. Voilà. Et là, je vais fermer ce cercle par une maille simple, c'est-à-dire que je vais retourner dans ma première maille serrée, pas maille, on avait fait une maille simple, hein, une première maille serrée, on retourne dans cet endroit, je vais enlever ceci, on retourne ici, on fait un jeté, et là on passe à travers le tout. Donc là, c'est ce qu'on appelle une maille coulée. On fait une maille simple pour bloquer le tout. Ensuite, on retourne dans cette première maille à l'intérieur ici. Et là, on va faire, ça c'est notre rangée 3. Donc là, on va faire, donc on retourne à l'intérieur de notre première maille. Et là, on va faire 2 mailles serrées dans celle-ci. Donc, on prend un jeté. On fait un jeté. Voilà. On retourne au même endroit. Donc ici, on en fait 2. Voilà. Là, j'en ai fait 2. Et je vais mettre mon marqueur sur cette première. N'oubliez pas que la maille en l'air qu'on fait pour bloquer au début ne compte pas. C'est vraiment les 2 mailles serrées. Donc ça c'est la première, ça c'est la deuxième. On met son marqueur ici. Alors dans la prochaine maille, qui est celle-ci, on n'en fait qu'une maille serrée. Donc on passe à l'intérieur, on fait un jeté, on ressort, un jeté, et on passe à travers le tout. Ensuite, on passe à la maille suivante, c'est celle-ci. Dans celle-ci, on va en faire 2 mailles serrées. Donc en fait, on alterne 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée. Donc celle-ci, on en fait combien on en fait 2, 1, 2, 2. Donc un jeté, on ressort, un jeté, voilà. On retourne au même endroit. À l'intérieur, on récupère son fil, on ressort, un jeté et on passe à travers les 2. Donc là il y en avait 2, là il y en a une, là il y en a 2. Donc ça veut dire que dans la prochaine, on n'en fait qu'une. Donc cette maille, on en fait une. Donc à l'intérieur, on ressort, un jeté, on passe à travers le tout. On passe à la prochaine maille qui est ici. Un jeté, on ressort. Jeter, on passe à travers le tout, on retourne à l'intérieur parce que dans celle-ci il faut en faire 2. Voilà, là on en fait 2. Donc dans la prochaine on n'en fait qu'une ici, on n'en fait qu'une. Donc là jeter, jeter, la prochaine elle est ici, on en fait 2. Donc une maille serrée au même endroit, une autre maille serrée. Voilà, prochaine, on n'en fait qu'une. Je vous ai dit, on alterne 2 mailles serrées et ensuite une maille serrée. On alterne. Là, il n'y en a qu'une, donc ça veut dire dans la prochaine, on en fait 2. Voilà. Et on retourne à l'endroit, on en fait 2. La prochaine, elle est là. On n'en fait qu'une. La prochaine, elle est ici, on en fait 2. Donc une première, on retourne à l'endroit, une deuxième,
Et la prochaine, on n'en fait qu'une. Voilà. Donc c'est toujours pareil. Là, on en fait 2. Là, on n'en fait qu'une. Là, on en fait 2. Une, 2, une et 2. Et là, est-ce qu'il y en a une dernière? Je crois que oui. Et une. Donc si vous avez bien fait, normalement vous terminez par une seule, 2, 1. Voilà. Et vous allez venir refermer en faisant une maille simple là-dedans. Maintenant, on va, pour être certaine, on va compter et il faudrait qu'il y en ait 30. Donc ce petit cœur ici que vous voyez là, c'est la 30e. On va dire que c'est la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est parfait. Donc là, il faut faire comme avant. On retourne dans cette première maille. Alors, je vais enlever ceci. Voilà. Vous rentrez à l'intérieur, vous faites une maille coulée, c'est-à-dire vous faites un jeté et vous passez à travers le tout. Voilà, on fait une maille serrée ou une maille en l'air plutôt, juste pour bloquer, et on retourne au même endroit ici pour commencer le travail. C'est-à-dire que cette maille coulée, elle est serrée, pardon, maille simple, décidément, elle compte pas, c'est vraiment juste pour bloquer le travail. Donc maintenant on est à la rangée 3. En l'occurrence, on peut maintenant, j'aurais peut-être dû le faire avant, mais vous pouvez serrer ici pour fermer votre cercle. Parce qu'un panier, il n'a pas de trou, normalement. Voilà. Donc là, vous allez serrer pour fermer. Si vous avez bien fait votre cercle magique, ça va bien se fermer. Et maintenant, dans chaque maille, on va faire, donc là on est à la rangée 4, et dans chaque maille, on va faire une seule maille. Voilà. Donc là, vous faites une seule maille. Donc, vous faites passer à l'intérieur, vous ressortez. Faites un jeté et vous fermez le tout. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre marqueur pour vous prendre un repère. On passe à la deuxième ici. À l'intérieur, un jeté et on tire le tout. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la première maille, on fait une maille simple pour bloquer. Ça ne compte pas. Ensuite, on fait une maille serrée, et ça, c'est votre première maille, et c'est là où vous mettez le crochet. Donc, c'est toujours pareil. On ferme le cercle par une maille coulée, on fait ensuite une maille simple pour rebloquer, et là, on commence par une maille serrée. Donc, il y a 3 choses pour débuter un rang, en fait. Hein. Donc là, 1, 2, là, vous continuez, vous faites le tour, et si vous avez bien travaillé, vous en aurez 30. Donc vous faites une seule maille serrée par maille. Voilà. Hein.
une maille serrée, on en a fait plein, c'est tout simplement on rentre à l'intérieur, on récupère son fil, on fait un jeté et on passe à travers le tout. Donc la prochaine elle est ici, voilà, la prochaine elle est là, la prochaine est ici, voilà. Donc je vais faire tout le tour. Et si j'ai bien travaillé, j'en aurai 30. Donc là, j'ai fait mes 30. Et là, je me retrouve au début. Alors, je vous ai dit, pour recommencer une rangée, c'est toujours la même chose. Vous retournez dans cette première maille. Vous faites un jeté et vous passez à travers le tout. C'est ce qu'on appelle une maille coulée. Vous fixez avec une maille en l'air et ensuite vous retournez dans celle-ci pour faire votre première maille serrée. Voilà, et ça c'est véritablement votre première maille où on met son marqueur pour prendre son point de repère. Donc là j'ai fait la rangée 4. Et là, en fait, vous continuez comme ça pour la rangée 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 au choix. Et la dernière rangée sera la rangée 11 que l'on peut faire d'une couleur différente. Donc moi, je vais vous retrouver à la rangée 11 pour changer la couleur. Et donc voilà, donc vous faites comme une maille serrée dans chaque, vous devez en avoir 30 à chaque fois. Et n'oubliez pas, pour commencer, on fait une maille coulée, une maille simple, et ensuite sa maille serrée qui est la première maille. Voilà, donc je vous retrouve à la 11e rangée pour changer de couleur. Donc là, j'arrive au bout de ma 11e rangée. Je vais faire une maille coulée, donc dans la dernière maille, comme ceci et comme ceci, pour fermer mon cercle. Et là, je vais changer de couleur, donc c'est tout simple. Là, je vais prendre du rose. Alors, tout simplement, avec cette laine rose, donc vous pliez comme ceci le bout, passez votre crochet à l'intérieur, vous attrapez votre laine comme ceci, vous serrez, donc les des deux bouts sont quand même de ce côté là, hein. Voilà, et là vous serrez ici, vous serrez les deux côtés et vous poursuivez comme tout à l'heure. Oups, mais non, ce qu'il ne fallait pas faire. Je reprends, voilà, la laine, à travers, je serre le tout. Et là, je vais poursuivre avec le rose. Donc, faites attention à ne pas faire ce que je viens de faire. Passer à l'intérieur, un jeté, je ressors, un jeté, je ressors. Et là, vous pouvez encore bien resserrer le tout. On continue avec le rose, comme ceci, comme ceci. Voilà, vous pouvez resserrer au fur et à mesure. Et lorsque vous aurez fait quelques mailles, eh bien vous pourrez couper le gris. Voilà. Ou la couleur que vous avez choisie. Peut-être pas la même que moi. Donc, vous laissez quand même une petite tige pour pouvoir bien la ranger. Voilà, comme ceci. Et on poursuit jusqu'au bout. Je vous retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai terminé. Alors j'ai décidé de faire 2 rangées au lieu d'une.
Je trouvais que c'était plus joli. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est alterner les couleurs. Vous pouvez faire quelques rangées d'une couleur au choix, comme moi, gris, ensuite rose, gris, rose. C'est tellement facile, comme vous avez vu, de changer de couleur. Après, vous pouvez choisir de laisser dans ce sens-là ou dans ce sens-là, comme vous préférez. Vous pouvez également faire un petit rebord tout simplement comme ceci. Voilà, alors là, j'ai pas encore rentré mes tiges. Voilà, c'est super joli et vous pouvez mettre... ça pourrait presque faire un chapeau de bébé. Voilà, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Hop, voilà. Pour terminer, vous coupez votre fil comme ceci. Il y en a qui le coupent ici, ça revient au même. Donc ensuite, vous tirez bien. Voilà. Et il faut bien rentrer vos fils, que ça soit là ou là. Et moi, ce que je vais sûrement faire, c'est mettre une petite fleur que j'ai fait dernièrement, et donc vous trouverez également le tutoriel. Donc voilà, mais merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je ferai sûrement quelque chose d'un peu plus long, mais j'expliquerai de façon à ce que ça soit facile pour tout le monde, même pour les débutants, même pour ceux qui n'ont jamais touché un crochet. Donc voilà, j'espère que vous aimez mes vidéos. Merci de liker et de vous abonner pour m'encourager. Merci!